ce sont des éléments théoriques, le cadre théorique qui va nous accompagner. Et deux théories, ici, là, me font réfléchir à l'image de ce qu'on a à la lumière de ce que nous avons suivi, c'est la théorie des classes centrales. La théorie des classes centrales voudrait que ceux qui sont au cœur de la conception, si on prend le concept digital, puissent être ceux qui vont nous encadrer, nous orienter, pour que ceux qui sont à la périphérie soient connectés. Mais c'est le Sénat qui nous l'a dit. Dans le contexte du Cameroun, si on suppose que le gouvernement, quand tel Sénat sont au cœur, on a la place centrale, on remarque qu'il y a un seul service provider, on remarque que l'infrastructure n'est pas là, on remarque aussi que les normes de sécurité ou les standards ne sont pas toujours respectés ou ne sont pas existants. Donc il faut qu'au niveau de ceux qui sont au centre du futur de la bataille, la dématérialisation des villes ou des services urbains, la gouvernance urbaine, tiennent en compte dans ces éléments-là pour que ceux qui sont à la périphérie puissent facilement adopter l'innovation. Parce que sans cet engagement du centre, sans la mise à disposition des facilités qu'il faut, ça va être difficile. Comme je l'ai dit tantôt, une bonne partie du Grand Nord Cameroun a un déficit énergétique. Donc on ne peut pas déployer sur le territoire camerounais de façon égalitaire, équitable, la ville intelligente. Tant qu'il n'y a pas accessibilité à l'énergie. Donc il y a des paramètres, il y a les variables dépendantes et les variables indépendantes sur lesquelles il va falloir identifier et agir. Donc, la théorie de la place centrale m'amène donc à une seconde théorie, la théorie du choix rationnel. Et je pense que dans la conclusion de la ville de Jean, on a dit qu'il faut des technologies qui sont proches de nous, facilement malléables, facilement adaptables, parce qu'on a le problème de la technologie des applications, il faut aller plus loin. C'est la modernité financière. Si vous avez des applications, il faut chaque fois renouveler les licences. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour renouveler les licences? Donc la théorie du choix rationnel nous amènerait donc à dire quel est le type d'application, quel est le type de développeur que nous voulons, quel est le type de méga que nous voulons. Et je pense que on a un problème de centre de données. Chacun a trouvé son serveur. Est-ce que toutes les communes peuvent activer des serveurs? Si toutes les communes ont des serveurs, comment on fait pour structurer une hiérarchie des serveurs communaux pour avoir une data center régionale et une data center nationale? Et comment on fait pour gérer l'interface entre la data center nationale et la data center globale? Parce qu'après tout, c'est dans les clouds. Donc il y a une problématique ici du choix rationnel au niveau théorique qu'il va falloir poser pour que notre plan national de la ville intelligente soit à la fois proche de la population, proche des personnes, mais également tient compte des logiques scientifiques. Je voudrais donc, sur ce propos, nous inviter tous aux interactions, aux échanges. Je regarde en face de moi le secrétaire général qui nous a besoin et toutes les autorités qui sont là également, qui sont, je dirais, au centre, n'est-ce pas, de la décision de la ville intelligente. Le représentant de la région du littoral est là, le directeur de la SIC est là, et Omerika également. Ils sont tous ensemble. Je voudrais peut-être par défaut, si vous le permettez, commencer par ces quatre personnalités pour nous donner leur réflexion sur la problématique de la ville intelligente au Cameroun, en commençant par Omerika, qui va prendre la parole. Et ensuite, on va aller dans la salle. Merci, secrétaire général. On va en tenir compte. Qui a le micro? Merci, monsieur le modérateur. Suite au 5 octobre, vice-président de la SIC, je remercie en félicitant également tous les intervenants des exposés très pertinents qui cadrent bien avec le sujet du jour. Je partirai de la conclusion du modérateur tel est le type d'organisation que nous voulons mettre en place pour la gestion des villes intelligentes. Je partirai également d'un exemple que j'ai vécu. Je parlerai d'un pays que vous connaissez surtout l'habitat. Vous avez tenu un forum urbain mondial à
au Caire, je crois que c'était en 2024, je ne sais plus quelle fois, pour voir l'évolution de la ville intelligente du Caire. Vous savez, j'ai visité cette ville du Caire, la nouvelle ville du Caire, à deux périodes différentes. D'abord en 2018, où l'idée, n'est-ce pas, de construire cette ville était lancée. J'ai visité le chantier. On avait commencé, n'est-ce pas, par mettre en place un centre de contrôle, n'est-ce pas, des services de digitalisation. Dans cette nouvelle ville du Caire qui est située à 45 000 km de la ville actuelle. J'y suis allé il y a un mois et demi, j'ai vu l'évolution. Vraiment, j'ai été impressionné. Déjà, tous les ministères sont installés, la présidence de la République, et les services digitalisés, comme vous l'avez dit, sont installés, et c'est vraiment une partie, c'est une ville assez intelligente. Au Cameroun, par contre, je sais que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits au niveau du MINTU. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une organisation pour réfléchir sur ce problème. Et ici, dans le panel, nous avons des spécialistes. Mais je pense que si on continue d'aborder le problème de ville intelligente de cette manière-là, nous resterons plus dans la théorie que dans le pratique. Est-ce qu'il ne faut pas penser, mettre en place une organisation assez stable pour, n'est-ce pas, centraliser, valoriser toutes les recherches qui sont en cours? Je prends l'espèce du MINU, peut-être demain il sera à la présidence, au conseil technique, au ministère. Ça veut dire que le projet qui suit à l'heure actuelle, il y aura une coupure. Et la plupart de nos projets ne réussissent pas du fait que ceux qui mènent le projet à un moment donné sont partis. Et il en est le même pour les professeurs. Vous êtes professeur, vous êtes en train de faire des recherches. Alors, si pour conclure, je dirais, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à mettre en place une structure de coordination de l'ensemble de valorisation de l'ensemble de ces recherches pour aller plus rapidement, n'est-ce pas, à la construction des villes intelligentes. Merci. Je m'appelle Vincent Kitio, je suis le directeur de l'unité Régis de Grenaro-America. Je voulais avant tout remercier tous les panélistes pour cette intervention très pertinente. J'aimerais commencer par rappeler que nous vivons la quatrième révolution industrielle, qui est l'industrielle révolue. Parce que nous tous sommes déjà dans cette révolution industrielle qui s'appelle Smart. Chacun de nous a un smartphone. Ça, c'est déjà le premier outil. Quand on dit Smart City, ça veut aussi dire l'utilisation de tout ce qui est des données qui sont basées quelque part et ces données qui changent au quotidien notre vie. La vie intelligente n'est pas seulement la vie des riches. Ce n'est plus quelque chose qu'on pense très loin. Nous la vivons déjà. Et si nous l'utilisons très bien, ça peut vraiment changer notre quotidien. Ça peut, du point de vue gestion des ressources, que ce soit de l'énergie, ça peut réduire considérablement la consommation même de l'énergie. Imaginez par exemple l'éclairage public. À minuit, à 2 heures du matin, il n'y a personne qui passe dans la rue et la lumière est éclairée jusqu'au matin. Alors, avec juste l'essentiel, ça démontre qu'il n'y a même pas de véhicule qui passe et donc la lumière s'éteint. Et si jamais il y a une personne qui passe, du point de vue sécurité, ça s'allume. Et donc, c'est aussi des éléments qui peuvent permettre de réduire d'une manière, de réduire les dépenses. Ce qui est très important, c'est qu'il faut déjà qu'on essaie de commencer à intégrer ces éléments dans la planification même du bien. Et il y a 2 semaines, je faisais une présentation sur ce thème
au Forum national du Kenya, où les villes sont venues, les mairies sont venues nous demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire en investissant dans le domaine du Smart City. Et en fait, ils ont tous accepté qu'ils sont déjà en plein. Parce qu'aujourd'hui, la numérique, on paie les factures par les téléphones cellulaires. Et donc, toute la commission, les pertes d'argent, on arrive quand même à diminuer tous ces éléments. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui disent non, faisons attention à l'intelligence artificielle. Mais je dis non. Quand l'homme a créé l'écriture, il y avait des scientifiques qui disaient non, non, non. Si vous montrez aux gens comment écrire, ils vont ouvrir toute la connaissance. Donc il y a eu un blocage. Maintenant, quand l'intelligence artificielle arrive, il y a certains gens qui disent non, il faut bloquer parce que ça va remplacer l'homme. Ça ne va pas remplacer l'homme. Parce que ce que l'intelligence artificielle nous donne, ce sont les données que vous avez mises qui veut le transmettre. Elle n'invente pas les données. C'est un peu pour dire que, monsieur le modérateur, que notre position à ONU Africa, c'est qu'il faut que nous utilisions tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui pour améliorer le quotidien du citoyen. Parce que c'est de ça que nous sommes ici. Comment nous pouvons rendre nos villes plus accessibles, soit au logement, soit au service de la gestion des déchets. Vous avez très bien, vous avez fait des excellentes présentations sur la gestion des déchets. Mais comment on peut utiliser l'intelligence artificielle en absence d'énergie? Donc il faut produire davantage d'énergie, parce que ça veut cette énergie que ça conduit. Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle sans Internet? Donc il faut investir dans l'Internet. Comment on peut gérer le trafic, les embouteillages, sans avoir une connexion qui nous permet quand même de montrer qu'il y a certaines rues où il n'y a personne. Mais donc il faut avoir tous ces éléments. Donc, un peu pour conclure, je vais juste dire, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Parce que si nous n'utilisons pas l'intelligence artificielle, d'autres vont l'utiliser et nous maintenir dans le sous-développement. Qu'aujourd'hui, je suis très content qu'on ne parle plus de sous-développement, mais on parle du monde global, le monde du sud global. Ce qui est déjà avancé, ça veut dire que nous tous, on peut évoluer. Donc, un peu pour dire que merci, et j'aimerais que cette question de ville intelligente soit aussi, que ça reflète aussi dans la déclaration pour que les collectivités territoriales décentralisées l'utilisent davantage. Parce qu'elle est là, et elle coûte moins cher, et elle permet d'améliorer nos conditions. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Moi, je voudrais dire simplement que l'intelligence artificielle, la numérisation à outrance, tout ça, oui. Sauf qu'il faut avoir à côté un comité d'éthique qui préserve la vie. C'est-à-dire comment dire bonjour, bonsoir, merci, au revoir. Parce que la crainte, c'est que si je dois rester à la maison, avoir la pharmacie de garde, commander le médicament, me faire livrer, plus la pizza, et bien je finirai par devenir un robot qui ne saura même pas si mon voisin est réveillé ou non. Donc je crois qu'avec ce schéma, j'ai donné ma position, que je suis vraiment pour la digitalisation, mais il faudrait à côté un comité d'éthique, où à chaque fois que les techniques disent que voilà, là où on doit aller, que nous aussi on leur dise attention, si vous faites ça, voilà les remèdes. Merci Dixie, je me suis fait comprendre.
ne rien dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas à dire, c'est peut-être parce qu'on a trop à dire. Mais comme j'ai pris l'autre jour en marche, je préférais justement dans un débat qui était suffisamment avancé. On a fait j'ai suivi mon orateur qui parlait de la nécessité qu'il y a à ne pas nier le Smart Cities are essentiellement pour le monde. Il faudrait un peu regarder dans les villages et séparer l'intelligence artificielle et l'universalisation. Je me suis donc interrogé sur l'opérationnalisation de cette pensée. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous allons donc passer la parole à 3 ou 4 personnes, tout en signalant que la suite du débat sera après la pause. Donc, juste, si on peut prendre 2 personnes de ce côté, 2 personnes de l'autre côté, juste pour permettre aux partenaires d'être plus précis dans leur propos. Et ensuite, on va prendre une pause à 12h15. Oui, je vous donne la parole. Écoutez, merci. Moi, c'est M. Amadou Salomon, directeur délégué de la Business Unit à la Cameroun Telecommunication. Et nous avons fait le plan en marche et je remercie également tous les exposants de la qualité de leur exposé et remercie également le modérateur pour avoir, dans son propos, mis Camden au cœur du développement des Smart Cities au Cameroun. Ma question s'adresse aux 2 derniers intervenants. La première, c'est, je vois la plateforme web, je vois la commune de Tchang qui disait que les données sont mal connectées. Mais moi, en tant que la Cameroun Télécommunication, qui peut vous mettre à votre disposition l'hébergement de vos données, vous accompagner même dans la mise en œuvre de ces Smart Cities à travers notre data center ou à travers nos conseillers qui peuvent vous amener des apporteurs de solutions, ceux qui développent des plateformes et tout. Dans votre exposé, rien ne dit comment est-ce que vos données seront connectées et même quel est le mécanisme que vous devez faire. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas mis aussi comment ces données sont, le caractère souverain de ces données-là. Quelle gestion faites-vous de ces données? Le modérateur le disait tantôt, quel est le caractère personnel, moral et physique de ces données avec le ministère ou avec même Camden ou les structures de gestion des données. Comment est-ce que vous les gérez? Et c'est pour dire quelle est votre relation avec le budget en matière de gestion de ces données-là. Ma question aussi va peut-être, grosso modo, on parle de Smart City depuis, mais depuis, nous ne voyons même pas un pilote. Qu'est-ce qu'une Smart City camerounaise? Est-ce que c'est la Smart City qui ressemble à New York, à Washington, à Paris? Quelle est la Smart City que nous voulions? Je voudrais que dans l'élaboration peut-être du plan national de la ville numérique au Cameroun, qu'on essaye, excusez-moi le terme, de camerouniser ce qu'on appelle Smart City. Aussi, est-ce que la ville intelligente devrait toujours renvoyer à la technologie? Moi, c'est ça qui me gêne. Parce que la première chose, on parle, il faut digitaliser, il faut connecter, il faut connecter. Nous avons à la Cameroun Télécommunication l'obligation d'amener la ville dans tous les arrondissements. Donc, si tous les entités sont connectés, après, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'un serveur que vous mettez dans votre chambre, dans votre bureau, oubliant que l'État du Cameroun a mis en place un data center à Tier 3 et que vous n'êtes pas là-bas, est-ce que ça devrait aller? Voilà un peu mes préoccupations. Je vous remercie. Merci, c'est votre relation. Est-ce qu'il y a une ou deux autres questions? Madame, derrière vous à droite. Et ensuite, la dernière personne à gauche. On voudrait aussi peut-être écouter une dame, sur cette question pour avoir la dimension de l'âme. Merci pour la parole donnée.
façon. Ville intelligente, des acteurs culturels, identité et spécificité africaine. Nous ne sommes pas en train d'aller vers une aventure ambiguë. Monsieur ONU Habitat, puisqu'il dit qu'il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle pour des villes intelligentes. La question, ne sommes pas en train d'aller vers une aventure ambiguë. Merci. Merci à ta bouche ou la Merci pour la parole. Je suis Terence Nigueba, ingénieur cybersécurité. Bonjour à tous, je suis Terence Nigueba, ingénieur en cybersécurité et chercheur en intelligence artificielle. Ayant pas mal de projets concernant l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'éducation, par exemple une plateforme d'intelligence artificielle pour l'analyse des documents et le résumé. Et dans ce cadre de la journée mondiale de l'habitat, nous avons une solution dans ce sens-là, en utilisant l'intelligence artificielle pour apporter une bonne mobilisation des villes intelligentes. Notre cas, nous prend surtout la parole vis-à-vis de l'intervention du professeur Kenifa au sujet des villes intelligentes, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la détection au niveau de l'eau, de la gestion d'eau. Vu que notre projet en cours, c'est un projet lié avec des réseaux de capteurs qui permet en sorte que des communes ou bien Kamwata en question puissent déjà avoir un état de lieu de la ville avec des fuites d'eau qui peuvent se retrouver dans la ville et pouvoir réagir de manière rapide. Donc là, mon intervention maintenant, c'est pas pour une question, là c'est pour un appel aux partenaires et aux différentes organisations avec qui nous pourrons travailler ensemble ou des pilotes où on pourrait également commencer des tests de ce projet. Merci. Nous allons donc il y a notre main. D'accord, on va passer la table là. Une dame au point est ici devant et puis on va revenir après la séance. Bonjour à tous et merci pour la parole donnée. Je remercie tous les panélistes pour les belles présentations faites. Donc là, on est en train de parler des idées. On a développé beaucoup d'idées, vraiment comment faire pour avoir des villes intelligentes. Mais là, nous sommes en train de rester au niveau des idées. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Une fois qu'on a eu ces idées-là, qu'est-ce qui est fait concrètement? Là, je vais parler des énergies. Tout à l'heure, on a parlé de la transition écologique. Moi, ce que je veux dire, c'est que les énergies renouvelables n'ont pas de problème. Les énergies renouvelables sont là. C'est l'accès à ces énergies qui fait problème. Nous sommes tous conscients ici, parce qu'on a aussi parlé de la sensibilisation. J'imagine que nous sommes tous conscients dans cette salle de l'importance de l'utilisation des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles. Mais combien de personnes dans cette salle sont alimentées en énergie renouvelable? J'imagine que très peu de personnes, pas parce qu'elles ne connaissent pas la portée de ces énergies-là, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Donc le gros challenge ici, c'est de pouvoir concilier transition écologique et croissance économique. Donc moi, ce que je vais rapidement dire, c'est ce qu'un intervenant a dit hier, c'est qu'il faudra limiter le niveau de pauvreté. Parce qu'au niveau de la conscience, il y a réellement une prise de conscience, mais pour qu'on puisse rendre concret ce qu'on est en train de développer présentement, il va falloir qu'on ait les moyens nécessaires. Merci. Dame, la seconde. Ah, ben, oui, répond là. D'accord. Good morning once more. This is Maimuna Ganjo, and I've listened with a lot of admiration and a desire for our country to move into the world of artificial intelligence. And talking about smart city, it's a great idea, but my fear has to do with the level of managing e-waste.
Because today, Cameroon hasn't even got 2% of managing their e-waste. And we are talking about artificial intelligence that has to do with intelligent waste bins. It has to do with a lot of technology and machines. How are we going to manage all these machines? I want to imagine where the machines stop working. Are there repository systems that are still in place? Are there people that are able to recycle some of these waste, electronic waste we are trying to import or we are trying to build? That's my worry. Because right now, the e-waste mismanagement in Cameroon, for us who deal with waste management, is becoming a problem. It's becoming problematic. How many electronics are found in the trash and nothing is done about it? Can we start talking about digital waste management, which is one of the pro-ideas of Let's Do It Well? And many people haven't believed in it for the past years. We started talking about it. People don't believe that your phone, your laptops are causing a lot of waste that need to be managed, and that these wastes are invisible and more dangerous than the plastic we see out there. So, can we start talking about digital waste management? Thank you. Thank you for that point that you have made. If you allow me, I would like to pass the floor to all the panelists, 2 minutes, to interact. I know this focus was on urban platform and the municipality of town, who can take 3 minutes. But I will start from my right to give you 2 minutes. As you respond, please also come up with a recommendation if possible. Thank you.